8h16 sur Europe 1. L'invité politique d'Europe Matin, votre invité, Sonia Mabrouk, c'est Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord. Bienvenue à vous et bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Votre parti a tenu hier un colloque sur la sécurité. Est-ce que pour la France Insoumise, un bon flic est un flic désarmé ? Ce serait vraiment résumer un propos qui est beaucoup plus général que ça. Non, ce qu'il s'agit de dire, d'abord, le sujet de la sécurité, nous le traitons depuis la campagne présidentielle de 2017. Il y avait déjà un livret très complet sur la sécurité. Je sais qu'on n'est pas toujours observé à bon escient, parce que sur le fond, on travaille beaucoup. Ce que nous avons fait hier, c'est plaider pour un retour à la raison, en quelque sorte. On assiste à une espèce de surenchère sécuritaire qui ne correspond pas à la réalité. Évidemment, la délinquance est insupportable. Mais en réalité, il n'y a pas de France orange mécanique comme l'écrivent certains journalistes maquillés sous pseudo ou comme le dit l'extrême droite, qui d'ailleurs se voit suivre de près sur ces thématiques par Monsieur Darmanin. Et est-ce qu'il y a des violences policières ? Oui, attendez, juste, pour pas mettre un petit propos... Oui, ça existe, bien sûr, on le voit bien. Oui, il y a des violences policières. Quand dans les manifestations, il y a 32 yeux crevés et 5 mains arrachées, oui. Alors, vous faites donc peser une présomption de culpabilité sur les policiers. Alors, attendez, on ne va pas résumer à la simple propos. Je résume, la police dans ce pays est très mal utilisée. Voilà ce que nous disons. Depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, elle est trop utilisée pour la répression des mouvements sociaux, par exemple. Et on voit que sous Emmanuel Macron, par exemple, manifester, qui était un droit, est devenu un acte de résistance, en quelque sorte. Ça n'est pas normal. Mais surtout, ce que nous voyons, c'est que la police n'est pas assez occupée à lutter contre le grand banditisme. Vous savez, Sonia Mabrouk, derrière la petite délinquance qui rend difficile la vie de beaucoup de gens. On a des réseaux, on a des trafics, le trafic de drogue, le trafic d'armes. Bien sûr, et beaucoup d'argent dont pour on ne lutter parle contre jamais. la délinquance, il faut être armé. Donc vous revenez complètement sur la phrase de Jean-Luc Mélenchon qui estimait il y a quelques semaines, quelques mois, qu'il faut une police aussi désarmée que possible pour qu'elle inspire le respect. Ah ben voilà, aussi désarmée possible, ça ne veut pas dire désarmée, c'est Mabrouk. Ça veut dire que par exemple, à quel niveau vous placez la jauge de l'armement de la police ? Dire les choses, il y a des corps dans la police. Vous savez, par exemple, quand on a le cas des affrontements avec les bandes armées à Dijon, les Tchétchènes, c'est pas les gardiens de la paix qu'on envoie faire face à des bandes armées. C'est d'autres services de gendarmerie, par exemple, que l'on convoque. Donc nous appelons à un retour à la raison. D'abord dire une chose, non, il n'y a pas d'emballement sur ces sujets en France, autre que médiatique. Quand vous posez la question aux Français, y a-t-il un problème de sécurité en France ? Ce sont les médias, ce sont les médias qui... Pardonnez-moi, je voudrais insister. Ce sont les médias qui grossissent les tirs de mortier à Paris. Non, ce sont les médias qui grossissent quand un chauffeur de bus est lâchement agressé. Absolument ce pas. sont les médias quand une gendarme, Mélanie Lemay, est c'est insupportable. Tuée par un multirécidiviste chauffeur. Et tout ce que vous citez est terrible. D'accord ? La délinquance, les faits de violence, les délits que vous citez sont terribles. Mais nous interrogeons l'efficacité des politiques qui sont menées depuis toutes ces années. Quels résultats sont ceux de Gérald Darmanin, de M. Valls avant lui, de M. Castaner. Nous voyons une chose, quand vous posez la question aux Français, y a-t-il un problème de sécurité en France ? 85% vous répondent oui. Et quand vous posez la question, mais vous, madame, monsieur, avez-vous eu dans votre vie à connaître un problème d'insécurité ? Vous avez la proportion inverse qui vous répond. Donc d'abord vous dire... Premièrement, retour à la raison sur les faits. Ensuite, comment lutte-t-on ? Parce que je ne veux pas éluder le problème. Comment on lutte véritablement ? Juste une question, M. Quatennens, sur les faits. Peut-on être élu de la République comme vous et prendre part à la même manifestation que l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, qui a qualifié les policiers de nazis ? Attendez, s'il vous plaît, on va parler des Gilets jaunes après. Laissez-moi finir un propos sur ce qu'il s'agirait de faire pour la police, s'il vous plaît. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre. Mais si vous passez toutes les 30 secondes à couper un raisonnement politique, c'est pas possible de défendre une vision qui est cohérente. Je vous demande si vous condamnez sur les policiers un propos qui les qualifie de nazis. Nous parlons de la sécurité, donc je vous demande si par rapport aux policiers, vous vous désolidarisez de cette phrase. C'est mal inspiré, effectivement, de traiter tous les policiers de nazis. Mais oui, mais par contre, qu'est-ce que vous avez à dire contre le fait que Jérôme Rodriguez ait payé de sa chair avec un œil crevé le fait d'avoir manifesté pacifiquement ? D'accord ? Donc maintenant, un instant. Ça lui permet de dire que les policiers sont des nazis ? Si franchement vous m'invitez, sans me laisser la capacité à expliquer clairement ce que nous proposons, y compris pour refonder de fond en comble la police, on ne va pas s'en sortir. Donc je vous demande de me laisser un court instant pour vous expliquer quelle est notre doctrine. Mais je note que vous ne vous désolidarisez pas de cette phrase. Franchement, c'est ridicule, là. Je pense que c'est important pour un élu de la République comme vous. Écoutez-moi. Il y a un problème de sécurité en France qui est surévalué par une surenchère sécuritaire qui ne permet pas la raison. Comment règle-t-on le problème ? Je vous l'ai dit, la police est trop mal utilisée, trop utilisée à la répression des mouvements sociaux, pas assez à la lutte contre le grand banditisme. Nous voulons refonder la police de fond en comble. La police doit être la police républicaine. Quand elle encadre des manifestations, elle ne doit pas se vivre, parce que les ordres sont les suivants, comme adversaire de la manifestation. Elle est là pour encadrer et permettre que dans ce pays, on exprime des revendications. Pour lutter contre la petite délinquance, il nous faut le
retour de la police de proximité. Pacifier les relations entre la police et la population, faire en sorte que les gens connaissent leur territoire, c'est extrêmement important. Et puis dire une chose, c'est que derrière les surenchères sécuritaires et les coups de menton, les effectifs de la police ont été ratiboisés. Sonia Mabrouk, la France insoumise est tellement anti-flic qu'elle veut en recruter 10 000 de plus, d'accord ? Parce que les effectifs ont fondu comme neige au soleil depuis 2007. Nous voulons 5 000 agents administratifs de plus. Nous voulons réintroduire le code de déontologie de la police, parce que dans police républicaine, Sonia Mabrouk, il y a république, et ça a du sens. Et je vous repose la question, maintenant qu'on a écouté vos propos de fond. Est-ce que l'élu de la République que vous êtes, puisque vous placez, vous avez tellement raison, la République si haut, est-ce que condamne les propos de quelqu'un qui dit que les policiers sont des nazis ? Évidemment, ces propos ne sont pas bien inspirés, je le dis. Pour autant, et ça n'est pas un mais, Jérôme Rodriguez est un gilet jaune qui a payé de sa chair. Sonia Mabrouk, si vous aviez, vous, manifesté pacifiquement et que vous étiez retrouvé comme lui avec un œil crevé, peut-être que la rage que vous ressentirez en vous serait peut-être plus importante que la sienne. Vous n'en savez rien. Il y a des propos qui sont condamnables, bien sûr, mais ni vous ni moi ne pouvons dire ce que ressent Jérôme Rodriguez dans sa chair. C'est une catastrophe. Et les gilets jaunes, puisque vous en parlez, les gilets jaunes, malgré toutes les imperfections des observateurs sur ce mouvement, malgré toutes les contradictions qui sont finalement les contradictions qui traversent le peuple français, c'est un mouvement populaire qui dit quelque chose du moment que nous vivons. C'est le peuple qui veut se réapproprier sa souveraineté. Et voyez-vous, pendant qu'on fait des caricatures sur une minorité au sein de ce mouvement, moi ce que je préfère dire, qu'on ne dit jamais ou trop souvent, trop peu à la télévision par exemple, c'est le slogan des Gilets jaunes qui était le suivant, Sonia Mabrouk, quand il disait « Sur les ronds-points, nous avons retrouvé la fraternité, nous partons à la conquête de la liberté et de l'égalité ». Autre sujet, voilà qui me paraît assez important. Dans un récent sondage, 76% des Français se déclarent favorables au projet de loi sur le séparatisme. Est-ce que vous faites partie de cette majorité ? D'abord, il s'agirait de savoir de quoi on parle. Parce que, Sonia Mabrouk, s'il s'agit de parler de la lutte contre l'obscurantisme et contre les fanatismes, eh bien, il y a déjà ce qu'il faut dans la loi pour lutter contre. Je crois que l'agitation de ces sujets ne sert absolument pas la cause républicaine. Agitation ? Est-ce qu'il n'y a pas, selon vous, une offensive communautariste quand l'entrisme islamiste, puisqu'il faut le noter, progresse partout dans les services publics ? Alors, d'abord, dire une chose, c'est que c'est notamment là où la République recule que d'autres peuvent avancer. Quand dans beaucoup de quartiers, le tissu associatif est dilapidé, quand les services publics reculent, voire disparaissent tout court. On ne parle pas assez de la prévention, Sonia Mabrouk. Moi, vous savez, puisqu'on parlait de sécurité, notre triptyque est clair en la matière. C'est prévention. D'abord la prévention, les éducateurs de rue, les associations, tout ce que l'on a plus, la répression à juste mesure et la réparation pour ceux qui ont commis, qui ont eu à subir des actes. Il y a dans la loi déjà des dispositifs législatifs qui permettent de lutter contre les discours obscurantistes. Voilà, le plus important dans la période, face aux grands défis que nous avons devant nous, c'est l'unité du peuple en France. Qu'on ait besoin de plus de services publics, c'est une chose, mais je vous reformule ma question. Est-ce que le député que vous êtes constate qu'il y a un entrisme islamiste qui progresse dans les services publics ? Et je fais référence à l'excellent livre de votre confrère, d'ailleurs Éric Diard, qui montre à quel point les services sont noyautés aujourd'hui publics. Qu'il y ait ça et là des replis communautaires qui s'expliquent, oui, c'est évident. Mais on peut lutter contre avec le dispositif législatif qui existe déjà et on n'est pas obligé de faire de tous les musulmans de ce pays des suspects potentiels. Voilà, je veux le dire, parce que c'est extrêmement important de rappeler cela. Comment ? Qui le fait ? Écoutez, vous voyez bien l'ambiance que l'on a en ce moment dans le pays. On a l'impression que parfois les victimes de racisme en sont quelque part coupables. Moi, je veux rappeler une chose, puisqu'on est dans le cadre du procès des attentats de Charlie Hebdo. Sonia Mabrouk, ceux qui ont commis ces actes contre la rédaction de Charlie Hebdo, ceux qui ont commis les attentats dont nous avons eu à souffrir en 2015, poursuivaient un objectif politique. Instaurer en France un clivage entre les musulmans et le reste du peuple en France. Eh bien parfois, je m'inquiète de voir dans l'ambiance, y compris médiatique qu'il peut y avoir, qu'ils sont en train de prendre la main et que nous leur avons donné le point. Ce qui est important, Sonia Mabrouk, c'est de répéter. L'objectif, vous dénoncez des complicités, j'entends médiatiques, c'est assez grave comme dénonciation. Je dis une chose, Madame Mabrouk. Quand quelqu'un comme Éric Zemmour, par exemple, continue à avoir pignon sur rue sur une chaîne que vous connaissez bien et instaure cette ambiance de choc des civilisations, quelque part, c'est aussi donner le point à ceux qui visent cet objectif. Sonia Mabrouk, ceux qui se sont attaqués à la rédaction de Charlie Hebdo, je le répète, poursuivaient un but politique. Écoutez-moi jusqu'au bout. Instaurer en France un clivage. Êtes-vous l'arbitre des élégances ? Dites-nous qui doit être recruté ou pas. Est-ce que vous êtes pour la liberté ou est-ce qu'il faut un oui mais à chaque fois ? Je suis pour la République en France et la République en France, c'est l'unité du peuple face aux grands défis que nous avons à affronter. Alors voilà vous ce que je dis. soutenez totalement sans oui mais et sans faille Charlie Hebdo de nouveau menacé après la réédition des caricatures de Mahomet ?
J'espère qu'on va garder un petit peu de temps pour parler du plan de relance et tout le reste. Il me semble important de parler des nouvelles menaces sur Charlie Hebdo. Est-ce que votre soutien est sans faille, sans oui, mais il fallait rééditer les caricatures? Mais je les soutiens absolument. Notre liberté d'expression n'est absolument pas négociable. Et qui plus est, vous savez, la rédaction de Charlie Hebdo, elle a fait partie de ceux qui, quand j'étais adolescent, ont concouru à mon engagement en politique. Ils étaient tous les combats antiracistes, tous les combats pour les sans-papiers, le mal-logement. Qu'est-ce qu'on aimerait entendre tous les membres de la France Insoumise le dire aussi clairement que vous? Eh bien, invitez-les tous l'un après l'autre, vous n'aurez aucun problème. On a entendu parfois leurs propos. Oui, eh bien, quel est le problème? Il n'y a aucun virage indigéniste à la France Insoumise? Il y a uniquement les insinuations de gens comme vous qui le laissent entendre. C'est une question, monsieur le député. Moi je vous réponds. Eh bien, elle est claire. La question, donc, pas de virage indigéniste? Mais qu'est-ce que ça veut dire, le virage indigéniste? Vous avez devant vous un républicain, convaincu, conséquent. Vous savez, Sonia Mabrouk, la laïcité et la République, je crois que nous l'incarnons mieux que beaucoup de ceux qui en parlent à longueur de journée et qui la méconnaissent complètement. Quand Emmanuel Macron fait un discours sur la République qui dilapide tout l'héritage révolutionnaire de la République, quand certains utilisent la laïcité comme un mot honorable pour détester une seule religion, ça n'est pas la laïcité. Vous savez me définir la laïcité, Sonia Mabrouk? La laïcité, point, je la définis. Eh ben, la laïcité, c'est vous qui êtes interrogé. Non, la laïcité, moi je la définis. Nous n'allons pas nous engager dans un débat. Une bonne fois pour toutes, la laïcité, c'est un pilier de la République parce que c'est la garantie de l'unité du peuple en France. Vous entendez ça? L'unité du peuple en France. Et est-ce que donc, tous à gauche sont d'accord sur votre définition, mais monsieur Quatennens? En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas plusieurs définitions de la laïcité. Est-ce que monsieur Mélenchon, peut-être sur ce sujet et d'autres que nous venons d'aborder, le candidat commun de la gauche en vue de 2022? Bon, attendez, d'abord, je termine. La laïcité, c'est donc aucune discrimination, nous sommes égaux en droit, et la séparation stricte, entendez-moi, du politique réservé au domaine public et de la religion réservée au domaine privé. Et de ce point de vue, parmi ceux qui pérorent la laïcité, il y a des tartuffes de la laïcité, comme par exemple quand M. Macron décide de se faire sacrer chanoine de Latran et d'accepter ce titre de curé d'honneur du pape. Alors ensuite, vous posiez une autre question. On va parler un peu du plan de relance, de la situation sociale, du fait, Sonia Mabrouk, par exemple, que dans ce pays qui est riche comme tout, on a 10 millions de pauvres, 3 millions de jeunes pauvres. Pourquoi n'en parle-t-on pas ce matin? Attendez, est-ce que vous savez, Sonia Mabrouk, vraiment c'est important, parce permettez-moi d'avoir la liberté de mes questions. Évidemment, mais puisqu'on avait dit qu'on parlerait notamment du social, Sonia Mabrouk, entre mars et mai, les 25 personnes les plus riches du monde se sont enrichies de 255 milliards d'euros. D'accord? C'est-à-dire qu'elles ont gagné toutes et tous 13 000 euros par seconde, ce que met un smicard à gagner en 11 mois. Et pendant ce temps, vous voulez qu'on parle de quoi? Vous voulez qu'on passe un quart d'heure à parler des sujets qui divisent le peuple français, alors que vous avez devant vous un républicain qui est clair et un laïc qui inquiète. Mais ça vous permet de clarifier vos positions, finalement, à créer cette ambiance. On arrive à la fin de cet entretien. Oui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je pense que Jean-Luc Mélenchon ferait un excellent candidat en 2022 et qu'il pourrait être, pourquoi pas, le candidat commun de plusieurs forces dès lors qu'il y a la clarté sur le fond de ce que nous avons à proposer. Bonne journée à vous, ainsi qu'à nos auditeurs.